Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce lundi 5 septembre, que s'est-il passé? On démarre avec du tennis et les huitièmes finales de l'US Open. Caroline Garcia a écarté l'américaine Alison Risk et s'est donc qualifiée en quart de finale où elle retrouvera l'américaine Cory Gauff, tombeuse de la chinoise Zhang Chuai. Ons Jabeur et Ajla Tomljanovic se sont elles aussi qualifiées. Chez les hommes, Corentin Moutet s'est fait sortir par Casper Ruud. Il était le dernier français engagé. Karen Khachanov a lui éliminé Pablo Carreno Busta. Matteo Berrettini a mis fin au parcours de Davidovich Fokina. La grosse surprise concerne Nick Kyrgios qui a éliminé Daniil Medvedev. Tenant du titre, le Russe va d'ailleurs perdre sa place de numéro 1 mondial à la fin du tournoi suite à sa défaite. On passe au basket et au troisième match de groupe de l'Euro. Les Français se sont imposés 78-74 face à la Hongrie et ont donc décroché leur place en huitième de finale. En revanche, leur prestation a été décevante comme depuis le début de cet Eurobasket, ce qui pose un doute sur leur possibilité de remporter la compétition. En football, fin de la 6ème journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Nice. Les Monégas sont désormais 10e, à 8 points du Paris Saint-Germain et de Marseille, les deux clubs en tête du championnat. Les Niçois, eux, sont 16e, juste devant la zone de relégation qui comprend Brest, Strasbourg, Angers et Ajaccio. Également en football, 6ème journée de Première Ligue, après un début de saison difficile, Manchester United s'est imposé 3-1 face au leader Arsenal et pointe donc désormais à la 5ème place à 3 points seulement. Liverpool a pour sa part concédé le nul 0-0 face à Everton et n'est donc que 7ème. Au classement derrière Arsenal, on retrouve Manchester City, Tottenham à 1 point et Brighton à 2 points. Du côté de la Liga, le Real Madrid a battu le Betis Séville 2-1 notamment grâce à un beau match de Aurélien Tchouaméni. Les Madrilènes sont désormais seuls en tête devant le FC Barcelone et Villarreal. L'Atlético Madrid n'est que 7ème. Enfin en Italie, c'est Naples et l'AC Milan qui sont en haut du classement, devant l'Atalanta Bergame, Udinese et l'AS Roma. La Juventus Turin est 6ème. En rugby, fin de la première journée de top 14, en clôture hier soir, Toulouse s'est imposé d'1 point face à Bordeaux-Bègles. Score du match 25-26. Également en rugby, Virimi Vakatawa, centre du Racing 92 et de l'équipe de France, est désormais interdit de jouer en France. La faute a un problème médical. C'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus à 1 an de leur Coupe du Monde et à 2 ans de leur JO où Virimi Vakatawa était destiné à être dans l'équipe A7. Bon courage à lui également. En handball, début de la Ligue Butagaz Énergie, les prétendantes au titre Messine et Brestoise n'ont pas tremblé, elles se sont imposées face à Bourg-de-Péage et Dijon. En judo, après Chirine Boukli comme je vous le disais hier, une autre française a remporté l'Open d'Autriche, Julia Tolofua, en plus de 78 kg. Elle aussi est en forme à un mois des mondiaux. En canoë-kayak, Nicolas Guestin a été le plus rapide sur l'ultime manche de Coupe du Monde de canoë-slalom à Lasceux en Espagne et remporte donc le classement général. En water-polo, l'Euro hommes et femmes, les Français ont créé l'exploit de battre la Serbie, double championne olympique en titre 10-9. Ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale où ils affronteront l'Italie. Les Françaises étaient quant à elles opposées aux Pays-Bas en quart de finale, mais elles se sont lourdement inclinées 22-3. La compétition s'arrête ici pour elles. Enfin, aujourd'hui a été commémoré les 50 ans de la prise d'otage de la délégation israélienne lors des Jeux Olympiques de Munich. 11 athlètes avaient été tués par un groupe de Palestiniens en raison de la guerre entre les deux pays. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.